Bonjour, ici Robin de Hightech Pickers et je vous souhaite la bienvenue à mon premier podcast à propos de l'épidémie de coronavirus qui est en train de s'abattre sur la Chine et sur le reste du monde parce que en fait c'est en train de devenir un problème qui est mondial puis qui va s'attaquer à tous les autres pays. Je vais vous expliquer un petit peu le but de mon intervention. Moi, je fais des podcasts en anglais. Au début, j'ai faisais environ une fois tous les 2 jours, depuis le début de cette épidémie-là. Aujourd'hui, je suis rendu qu'à en faire à tous les jours. Et j'ai décidé de faire un podcast en français que je vais essayer de faire une fois par jour. Pour complémenter celui que je fais en anglais, parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui parle anglais. Fait que je vais essayer d'informer les francophones. Parce que je crois que justement, c'est pas juste un problème chinois, là. C'est une plaie, c'est une pandémie qui va s'attaquer au reste de la planète. Puis je veux avertir les gens pour qu'ils se préparent. Parce que c'est clair que, en fait, regardez vos politiciens, là. Regardez, genre Justin Trudeau, là. Pensez-vous vraiment que ce gars-là va vous protéger quand cette plaie-là, cette maladie mortelle-là va attaquer le Canada? Ce gars-là, tout simplement, il va se sauver, là. Je veux dire, c'est la pire fiotte là, que le Canada a jamais eue comme premier ministre, là. Et puis d'ailleurs, aux dernières nouvelles, il n'y a encore toujours aucune mesure pour empêcher les Chinois de rentrer au Canada. Il n'y a aucune mesure sérieuse, là. Je pense qu'ils leur demandent de marquer sa carte là, s'ils sont malades. Puis s'ils disent qu'ils sont pas malades, là, c'est correct, ils les laissent rentrer. Parce que cette espèce d'imbécile-là, lui, il pense. Il a peur d'être raciste. Il a peur d'être raciste envers les Chinois en prenant des mesures contre les Chinois qui rentrent au Canada. Fait qu'il va. Dans le fond, il va tout nous faire tuer, là. Mais fait que moi, je vous invite à vous protéger comme les gens le font dans tous les pays asiatiques présentement. Ils se protègent là, parce qu'ils ont vraiment peur que des débordements qu'il va y avoir. Parce que ça commence à sortir de la Chine. Là, si vous regardez les chiffres, on va voir les chiffres justement. Bon, ici, je vais vous montrer les chiffres. Là, je mets les chiffres entre guillemets. Et je vais vous expliquer pourquoi je les mets en guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi que je fais des podcasts en anglais depuis le début de l'épidémie, parce que je pouvais facilement prédire ce qui allait arriver. Euh, Ça, c'est les chiffres qui sont présentés par l'Institut Johns Hopkins aux États-Unis, qui était, je veux dire, ces gens-là, en réalité, c'est pas des trous de cul, là. C'est un institut qui est spécialisé là, dans l'épidémiologie, puis ils ont été impliqués justement l'épidémie d'Ebola qu'il y avait eu en Afrique en- euh, il y a quelques années. Je veux dire, ce sont des experts là-dedans. Le problème, c'est que c'est pas des experts en politique internationale, puis qui connaissent à peu près rien de l'Asie. Euh, c'est ça, là, vous avez des chiffres, vous voyez, probablement que vous avez entendu ces chiffres-là dans les médias. Euh, On parle aujourd'hui, en fait, on est mercredi, là, on parle de 45 000 morts, 45 206 personnes infectées, la plupart encore en Chine. Alors, il commence quand même à avoir pas mal de monde à l'extérieur là, qui sont infectés. Euh, et ils parlent de 1118 morts au total. Ben, moi, je vais vous expliquer que ces chiffres-là, c'est une joke, c'est de la bullshit totale. C'est justement pour ça que pour cette raison-là que je fais des podcasts pour essayer d'informer les gens. Euh, Ces chiffres-là, moi, je peux vous dire exactement où ce qu'ils les prennent. Là. Ils prennent ça de la TV, de la télévision d'État en Chine. Chose que je veux vous expliquer à propos de la Chine, là, c'est que la Chine, c'est une dictature communiste. C'est pas un pays démocratique. C'est un pays, dans le fond, qui ont le même parti, qui sont
Ils ont le même parti depuis 1949, qui est le Parti communiste. Ce parti-là avait été créé par Mao Tse-Tung. Puis on a tendance à penser que c'est de l'histoire ancienne, mais ce parti-là est encore au pouvoir aujourd'hui même. Et en fait, dans un pays communiste, vous connaissez probablement la Corée du Nord, euh, mais la Chine aussi, elle est comme la Corée du Nord. Et la communication ne fonctionne pas de la même façon que dans les autres pays. Là. Euh, En Chine, toutes les stations de nouvelles, les stations de radio, toutes les nouvelles, toutes les stations de télévision, toute l'information que les Chinois reçoivent, là, c'est tout par des organismes qui appartiennent au gouvernement. Euh, donc, toute l'information doit passer par l'entonnoir du ministère de l'Information, puis de la censure, etc., etc. Donc, toutes les nouvelles qui sortent dans la télévision d'État chinoise ou la radio ou l'Internet, c'est toutes des choses qui ont été préapprouvées par le gouvernement. Il n'y a rien qui peut rentrer là d'une source indépendante, surtout si ça ne dit pas la même chose que le gouvernement a décidé de dire. Euh, donc, ces chiffres-là proviennent de la télévision d'État chinoise. Donc, c'est des chiffres qui ont été soigneusement préparés par le gouvernement, mais qui, si on se fie à l'histoire ancienne de la Chine, ça n'a complètement aucun rapport avec la réalité. Puis, parlant de l'Internet, justement, la Chine, ils ont l'Internet, mais c'est pas le même Internet que nous. Il y a ce qui s'appelle le Grand Mur. En anglais, ils vont appeler ça s'appelle le The Great Digital Wall of China, qui est on pourrait dire le grand mur digital de la Chine. Ça, c'est ce qui coupe la Chine du reste du monde sur le web. Ce qui fait que tout ce qui y a sur l'Internet en Chine est contrôlé par le gouvernement. Et ils ont des mesures pour que certains... pour avoir on pourrait dire un mur pare-feu avec le reste du monde. Si vous allez en Chine, vous allez vous apercevoir que Facebook ne fonctionne pas parce que Facebook est bloqué, ne rentre pas en Chine. En Chine, eux, ils ont un autre réseau social qui est pour les Chinois, que le gouvernement peut contrôler. C'est leur Facebook à eux. Vous avez YouTube aussi qui ne rentre pas en Chine. Là. Je ne sais pas si on pris des arrangements pour que ça rentre partiellement. Là, mais je sais que en fait, dans le temps, quand moi j'étais allé, où YouTube rentrait pas. Donc, en fait, toute l'information en Chine est contrôlée par le gouvernement. Moi, je peux vous dire qu'il pourrait y avoir 1 million de morts dans une province de la Chine. Puis si le gouvernement ne voit pas l'opportunité de le faire savoir au reste de la planète, là, probablement qu'on ne le saurait même pas, ou on le saurait 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard. Dans le passé, justement, il y a des incidents qui sont arrivés, comme en 1975, il y a un barrage hydroélectrique qui a éclaté. Puis la cause, justement, de cet accident-là, c'était des problèmes structurels dans le barrage, c'était un problème structurel qui existait dans d'autres barrages de la Chine, qui avaient tout été construits là, par le Parti communiste. Fait que c'était un petit peu embarrassant pour le parti de faire savoir au reste de la planète là, qu'il y avait un accident qui avait été causé par leur incompétence. En fin de compte, il y a eu 250 000 morts à cause de l'inondation. Là. On peut s'imaginer ce que ça fait, un barrage hydroélectrique, alors qu'il y avait une ville en dessous du barrage. 250 000 morts, la communauté internationale l'a juste su là, plusieurs années plus tard. Puis même les Chinois, aujourd'hui, la plupart des gens qui habitaient en Chine dans ce temps-là, ils n'en ont jamais eu aucune idée qu'il y avait 250 000 morts qu'il y avait eu dans leur pays parce que ça a été automatiquement étouffé là, par le Parti communiste chinois. Fait que, quand je dis aux gens, quand les gens me disent que, parce que la plupart des gens pensent que c'est moi qui est fou, là. Parce qu'ils voient aux nouvelles, ils voient l'Organisation mondiale de la santé leur dire les chiffres que vous voyez à l'écran. Puis moi, je leur dis, voyons, non, c'est pas ça du tout, là.
Fait que c'est sûr, c'est moi qui passe pour un fou, là, mais si dans le passé, euh, une affaire de 250 000 personnes, il n'y avait aucun problème à le cacher, là. Euh, je veux dire, ces gens-là, ils sont pas devenus honnêtes là, du jour au lendemain. Euh, Vous avez d'autres exemples comme dans les temps de Mao Tse-tung, justement, il y a eu une politique qui s'appelait la politique du grand bond en avant, qui en fait qui était un grand bond en arrière. Et ça a causé des famines monumentales en Chine. C'est estimé qu'il y a eu entre 50 et 100 millions de personnes qui sont mortes de faim en Chine. Mais pourtant, dans ce temps-là, c'est de la Chine riait en pleine face de la communauté internationale. Puis la Chine envoyait des convois d'aide humanitaire dans certains pays d'Afrique ou en URSS où il y avait également une famine. Puis il envoyait de l'aide humanitaire, il se montrait très fier de ce qu'il faisait pour le reste de la planète. Il riait en pleine face de la communauté internationale, il faisait des vidéos de propagande avec des fausses récoltes pour dire que les autres, il y avait tellement de bouffe là, qu'ils ne savaient plus quoi faire avec. Et pendant que 50 à 100 millions de leurs propres citoyens sont morts de faim, à un moment donné, il y a des observateurs qui, dans certaines provinces de la Chine, euh, ils ont, ils ont observé que c'était rendu dans le cannibalisme. Il y avait c'est très documenté. Il y a des provinces de la Chine où c'est devenu monnaie courante, le cannibalisme. On mangeait d'autres personnes. Soit qu'on mangeait d'autres personnes ou les corps étaient vraiment pourris. On faisait de l'engrais avec pour essayer de produire des récoltes. Mais tu sais, je veux dire, c'était épouvantable, là, mais jusque-là, quand même, la Chine, ils ont caché des centaines de milliers, des dizaines de millions de personnes qui sont morts à cause de les politiques du Parti communiste chinois à la communauté internationale. Mais ça continue. Je veux dire, c'est encore le même parti qui est là. C'est le, c'est la même game, ils sont juste modernisés un peu. Puis jusqu'à pas de longtemps, la Chine, c'est un pays du tiers-monde. Là, ils ont, ils sont modernisés d'une certaine façon qui peut donner l'impression là, qu'ils qui sont devenus un petit peu de la classe moyenne, là, mais il y a plein de choses que les gens connaissent pas. Puis les gens voient, tout ce qu'ils voient, c'est en fait ce qui est la propagande qui est dans la télévision d'État chinoise, puis ils pensent que c'est de même que ça se passe dans le pays. Alors, regardez, en Corée du Sud, quand on est en Corée du Sud, on peut voir les postes de télévision des gouvernementaux de la Corée du Nord. Puis ils nous montrent des images que tout le monde est heureux, puis que tout va bien, tu sais. Si tu te fies sur ces images-là, tu vas avoir une idée qui est complètement déconnectée de la réalité du peuple, là, tu sais. Puis là, depuis le début de la crise en Chine, il y a des citoyens là-bas là, qui ont le courage de filmer des images épouvantables avec leur cellulaire, puis qui ont réussi à faire sortir ça du pays pour que en fait d'autres personnes mettent ça sur Internet. Puis ce qui arrive, c'est que ces citoyens-là, après ça, quand les autorités chinoises ils finissent par les reconnaître, puis ils partent à la course après eux autres, puis ça fait. Il y a des dizaines puis des dizaines de citoyens, puis des journalistes, des youtubeurs, des blogueurs qui se sont fait arrêter par la police. Il y en a qui ont été torturés, il y en a qui ont carrément disparu. Euh, il y avait en fait, le fameux médecin là, qui avait dénoncé le début de l'épidémie de coronavirus à la fin du mois de décembre, qui a été arrêté, qui a été torturé pour en fait signer une confession que c'était pas vrai. Puis c'est ça qui a contribué à, à faire que l'épidémie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, complètement hors de contrôle. Et puis ce médecin-là, il est mort, ça fait pas longtemps, là, en avez sûrement entendu parler sur l'Internet, le docteur Li Wanyan. Donc, c'est ça, mais pour revenir aux chiffres, je vais vous montrer un petit peu quelque chose, là. Hein. Ici, je vais vous montrer une carte qui vient du site Wikipédia, qui s'appelle le classement mondial de la liberté de presse. En fait, c'est un classement mondial qui est fait par l'organisme Reporters sans frontières.
Vous avez sûrement entendu parler d'eux autres avant. Puis ici, vous avez une carte ici euh, sur la situation, la situation là, de la liberté de presse dans le monde. Là. Vous pouvez voir, là, il y a des couleurs comme rouge. Rouge, c'est situation très grave. Ça veut dire que c'est les pires pays. Là. Puis en fait, orange, bon, ça va jusqu'à bleu foncé. Là. Il y a certains pays du nord de l'Europe, là, la Hollande, ce sont dans la meilleure situation. Puis on va regarder un petit peu la carte. Je vais vous montrer ici. Si vous regardez, la Chine est ici. Je vais vous faire peut-être montrer une comparaison avec d'autres pays. Ici, ça c'est la Chine. Vous voyez, c'est le trait rouge. Ça veut dire les pires pays. C'est les pires pays dans le classement de la liberté de presse. Fait que moi, je vous compte pas des menteries quand je vous dis que la Chine, c'est un pays où l'information est complètement contrôlée, puis il n'y a personne qui a la liberté de parler. Là. C'est pas des jokes. Ici, vous avez la Corée du Nord, qui est collée sur la Chine. La Chine, là vous avez le Vietnam, qui est un autre pays communiste. C'est pas le même sorte de régime, mais disons que je n'irai pas dans ce pays-là pour parler du gouvernement. Le Laos. Puis c'est un pays, la Chine, c'est un pays qui a une qualité de liberté d'expression, de liberté de presse qui est similaire à d'autres pays, là, comme ici le Turkménistan, la République islamique d'Iran, l'Arabie Saoudite. Je veux dire, je pense que c'est pas un secret de polichinelle là, en Arabie Saoudite, si vous allez là, puis vous dessinez Mohamed, le prophète de l'islam, ou vous dites quelque chose qui est pas fin à propos de l'islam, vous allez vous faire couper la tête, hein, vous allez vous faire... ils vont vous lancer en bas ils vont vous lancer dans un puits, là, ils vont vous brûler vif. T'sais, fait que l'idée qu'il y a des régimes qui sont extrêmement répressifs sur la planète, c'est pas moi qui invente ça, là regardez la Guinée équatoriale, la Somalie, bon. Il y a des pays où je veux dire, les journalistes peuvent pas rapporter la nouvelle telle qu'elle est, sous peine carrément de se faire tuer ou de se faire torturer. Puis la Chine, c'est un pays qui fait partie de ces pays-là. Donc, quand je vous montre les chiffres que tout le monde voit dans les nouvelles, puis que l'Organisation mondiale de la santé, qui est en fait qui est un organisme qui a beaucoup de squelettes dans leur placard, là, mais ça on en reviendra peut-être dans un prochain podcast. Moi, ce que je dis aux gens, là, quand vous voyez 45 206 dans la télévision d'État chinoise, ça veut dire à peu près 452 000 et 600 personnes. Les chiffres que le gouvernement communiste en Chine sont complètement déconnectés de la réalité. Puis ça, ils font ça justement parce qu'ils veulent garder leur population dans l'ignorance. Ils veulent pas que la population se révolte. Ils veulent pas que ça panique. Fait qu'ils donnent des chiffres comme ça qui ont complètement pas de bon sens. De toute façon, si vous prenez la Chine, c'est un pays qui a plus d'1 milliard de personnes. Puis là, le pays est complètement paralysé. Presque sous la loi martiale. Croyez-vous vraiment qu'ils feraient tout ça, là? Ça a des coûts là, qui sont évalués dans les trillions là, depuis le début de la crise. Pensez-vous vraiment qu'ils feraient tout ça pour 1118 personnes? C'est un grain de sel pour eux autres. Là. Puis dans le passé, sacrifier 10 000, 100 000 personnes de leur population pour quelconque raison là, qui fait leur affaire, ça n'a jamais été un problème. Fait que quand vous voyez le nombre de morts là, qui disent des nouvelles, puis ils disent qu'il y a eu 100 morts de plus, puis tout ça, c'est plus dans le genre 1118, ça veut dire au moins 11 000. Mais selon des experts, on est probablement rendu à 50 000 morts. Facilement, là, l'ampleur de la crise, là, les chiffres qu'ils donnent, c'est une joke là, comparé à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Supposément qu'il manque de sacs pour mettre les cadavres là, présentement. Fait qu'ils mettent plusieurs cadavres dans le même sac. Il y a une vidéo justement qui circule
sur l'Internet, là, où ils ont pris des petits-enfants qui sont morts du coronavirus, puis ils les ont tous mis dans le même sac. Ils en ont mis 3 dans un sac pour économiser sur les sacs. Fait que c'est complètement dégueulasse ce qui se passe. Puis il y a eu des conversations qui ont été interceptées par des employés de crématorium à Wuhan qui disent qu'on était écœurés. Là, on travaille 24 heures sur 24 à brûler des corps. Puis ce qui est estimé, c'est que si les fours crématoires, juste dans la ville de Wuhan, là, sans compter toutes les autres villes, si les fours crématoires dans cette ville-là fonctionnent à temps plein, ça veut dire qu'il y a 1000 morts par jour. Il y a 1000 corps au moins là, dont ils se débarrassent à chaque jour. Fait que faites le calcul, là, depuis 10-15 jours, là, il y a au moins 15 000, 10-15 000 morts en Chine. Puis il y a aussi, c'est que l'idée, c'est que la Chine aussi, c'est le Parti communiste, on peut avoir l'impression que c'est centralisé ou qu'on peut avoir l'impression que c'est comme en Corée du Nord, là, vous avez le petit roi là, qui est assis puis qui fait tout ce qu'il veut, là, mais en réalité, c'est toutes des petites régions, des petits quartiers, là, des provinces, des villes, où il y a un petit roi dans chaque commune, qui fait la pluie et le beau temps là, depuis plusieurs années, qui contrôle tout ça. Puis quand il y a une catastrophe dans un district, ce que le pouvoir central fait, c'est qu'à un moment donné, ils mettent le blâme sur la personne qui contrôle le district, qui est un membre du Parti communiste. Comme ils ont fait dans la ville de Wuhan, ils ont crissé dehors le maire de la ville ou l'officiel du Parti communiste qui était responsable de ce coin-là, puis ils ont mis tout le blâme sur lui, alors que les ordres, euh, tous les ordres viennent du pouvoir central, là. Ils viennent de Beijing. Ils viennent de... Tu sais, il y a une espèce de système de grades là-dedans, dans le Parti communiste. Fait que quand il y a une catastrophe, ils ont tendance à jeter le blâme sur la personne qui est en bas. Fait que là, maintenant, les morts sont supposés être déclarés par ville, par district, par province. Fait que les officiels qui sont dans ces provinces-là, là, ils ont comme avantage à dire qu'il n'y a aucun mort, là, parce qu'ils veulent pas se faire ils veulent pas se faire prendre comme bouc émissaire. Là. Fait qu'ils disent non, pas de problème, pas de mort. Tout le monde tout le monde guérit ici, là. Tu sais, d'infos, on parle, ils vont dire qu'il y a 1000 personnes infectées dans une ville, pourtant il y a un mort ou deux morts. C'est clair qu'il y a plus de morts que ça, mais ils les font disparaître tout simplement. Fait que, en bref, c'est à peu près ça. Fait que, c'est comme je vous dis, là il y a au moins un demi-million de personnes infectées, malgré les chiffres complètement bidons là, qui sont présentés par les médias. Puis vous avez au moins 15-20 000 10-15-20 000 morts, probablement plus. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire des podcasts pour avertir le reste de la planète de ce qui se passe. Puis surtout que, je veux dire, si vous voyez à quel point ça se propage vite en Chine, c'est clair que ça va s'en venir vite ici puis dans d'autres pays. Moi, j'ai souvent fait la comparaison. Là, il y a eu la grippe espagnole en 1918. Puis ça va être à peu près, ça va avoir l'ampleur de la grippe espagnole. Ça a déjà, même que ça se propage plus vite que la grippe espagnole, puis la dynamique est vraiment différente. Mais avec environ un 2% de morts. Tu sais, quand vous allez avoir 1 million de personnes aux États-Unis qui vont être infectées, ça va vous donner 20 000 morts. Là. Fait que faites le calcul au Canada où il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Fait que je veux que les gens soient avertis, alors que les médias leur disent on ne paniquez pas, il se passe rien, c'est juste en Chine. C'est pas vrai, là. Ça va s'en venir. Fait que en fait, moi je vous dis, gars, abonnez-vous à ma chaîne parce que mes vidéos sont pas vraiment publicisées par YouTube, qui met de la censure sur les gens qui parlent du coronavirus. Fait que abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Puis je devrais pouvoir en faire un à chaque jour, là.
Je fais aussi des vidéos en anglais le soir, donc si vous voulez avoir un update le soir, vous pouvez regarder les vidéos que je vais faire en anglais. Si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite à mettre un pouce. Puis si vous aimez pas ça, ben, vous pouvez mettre un pouce par en bas. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Fait que, à la prochaine.